la machine à écrire se taillait face à la plume d'oie, un empire universel. De cet empire nous vient la difficulté à placer des accents sur les majuscules ou des cédilles en début de phrase sur nos écrans, quand on n'essaie pas désespérément de mettre le E dans la de Laetitia. Et spécifiquement pour le E accent aigu, il y a une combinaison assez compliquée qui consiste à taper Alt et 144. Alors ceux qui n'ont pas envie de mélanger les maths à la littérature jettent l'éponge. On peut difficilement écrire tout le français tel qu'il doit être écrit lorsqu'il est publié. On peut difficilement écrire également des noms propres ou des noms géographiques dans des langues y compris qui sont proches. Les Belges, les Allemands, les Suisses, les Espagnols y réussissent très bien. Même avec le clavier finlandais, on peut écrire le français avec tous ces signes. Même les outils virtuels des téléphones le permettent. Alors pourquoi pas le clavier classique ? Philippe Magna-Bosco se charge donc d'en élaborer un 100% compatible avec notre orthographe. Les amoureux de notre langue s'en réjouissent déjà. Adieu les quiproquos. Si on lit à la une d'un journal le malfaiteur T-U-E, est-ce qu'il tue ou est-ce qu'il est tué? On touche justement peut-être le nœud d'une certaine absence de maîtrise de l'orthographe. Sans toucher à l'ordre des lettres principales sur le clavier, les caractères spéciaux ne devraient bientôt plus l'être et permettre aux Français une écriture correcte de la langue de racine.